La pâtisserie est une affaire de passion. Avec cet argument, Christophe Tulloux vous entraîne dans un dessert d'habitude réservé aux maîtres pâtissiers. Un jeu de technique et de texture pour un dessert chocolat framboise tout en équilibre. Je vous propose de réaliser une vraie recette de pâtissier, c'est-à-dire un sablé reconstitué accompagné d'une compotée de framboise. Ce dessert est quelque peu technique, il va vous falloir vous armer de patience, mais je pense qu'avec beaucoup d'envie et de passion, vous arriverez à obtenir le même résultat que moi. Première étape de ce sablé, nous allons réaliser une ganache au chocolat. Pour réaliser cette ganache, nous allons aller en cuisson. Donc je vais commencer par faire fondre au bain-marie mon chocolat. Donc je remplis ma casserole d'eau que je vais faire chauffer. Il faut une casserole suffisamment large pour pouvoir mettre le chocolat dans un récipient pour qu'il puisse plus facilement fondre. Je privilégie la technique du bain-marie pour éviter que mon chocolat, pour faciliter la fonte de mon chocolat. J'aurais pu très bien utiliser le micro-ondes pour cette opération, mais je préfère minimiser les risques pour éviter que mon chocolat brûle au micro-ondes. Donc là, j'ai le chocolat qui est en train de fondre. Je vais attendre que toutes les pastilles soient bien fondues. Et une fois que cette étape sera accomplie, je vais pouvoir mettre à chauffer ma crème et mon sucre. Donc là, j'ai mis à fondre mon chocolat. Je le mélange afin que toutes les pastilles soient bien fondues. Alors, je recommande un chocolat de type noir. Après, vous pouvez adapter cette recette avec du chocolat au lait. C'est suivant vos goûts. Moi, j'opte pour le chocolat noir parce qu'il a un côté plutôt corsé qui s'accommode très bien avec l'acidité de la framboise dans cette recette. Mais vous pouvez opter également pour un chocolat lacté qui sera beaucoup plus doux au niveau de la saveur. Et vous aurez quand même malgré tout ce contraste d'acidité avec la framboise. Donc voilà, mon chocolat est fondu. Je vais pouvoir passer à l'étape de la réalisation de la ganache. Donc je vais utiliser du glucose. Le glucose, en fait, c'est ce qui va m'apporter le côté sucrant à la ganache. Il se mélange beaucoup plus facilement que du sucre semoule. Et du coup, il aura une meilleure texture en bouche. On n'aura pas le côté granuleux du sucre semoule dans la crème. Je mets également de la trimoline. Donc la trimoline, c'est un sucre inverti. Donc c'est ce qui va apporter le moelleux à ma ganache. Donc ce sont des produits que vous pouvez vous procurer dans des magasins spécifiques aux produits de pâtisserie ou tout simplement vous pouvez demander à votre artisan boulanger-pâtissier de vous en procurer. Donc là je reprends ma crème. Je vais utiliser un fouet pour pouvoir mélanger de façon homogène ma crème avant de la verser sur mon chocolat qui est préalablement fondu. Donc je vais mélanger progressivement, je ne vais pas arrêter pour éviter que mon glucose et ma trimoline attachent au fond de ma casserole. Donc là, je vais bien le porter à ébullition pour que l'émulsion entre la crème et le chocolat se fasse le mieux possible. Donc voilà, mon glucose et ma trimoline ont bien fondu dans la crème. J'attends juste que celle-ci arrive à ébullition. Donc là, il est très important d'incorporer cette crème chaude
dans le chocolat et d'avoir au préalablement fait fondre ces pistoles de chocolat pour éviter de se retrouver avec des morceaux de chocolat qui ne sont pas fondus. Le fait de l'avoir fait fondre permet d'avoir plus de chances d'avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, ma crème commence à frémir. Je vais retirer ma maryse de mon chocolat fondu. Et là, je vais créer une émulsion entre la crème et le chocolat. Afin d'obtenir une texture bien lisse. Donc il est très important de verser progressivement cette crème pour pouvoir avoir une émulsion bien stable et bien brillante. Alors dans cette ganache, une fois que l'émulsion est bien terminée, nous allons rajouter de la crème liquide. Et cette ganache, en fait, c'est une ganache foisonnée qui a une texture onctueuse et mousseuse comme une chantilly. La ganache classique qu'on va retrouver par exemple dans des bonbons de chocolat sera beaucoup plus ferme et ne nécessitera pas de travail au fouet pour incorporer de l'air afin de lui donner cette texture mousseuse. Et là, pour terminer, je vais incorporer la deuxième partie de crème froide dans la base de ma ganache. Pour parfaire l'émulsion, je vais lui donner un petit coup de robot plongeant pour pouvoir bien homogénéiser tout l'ensemble. Une fois cette étape terminée, il faut la passer au réfrigérateur pendant minimum 2 heures afin que la crème refroidisse, ce qui permettra un foisonnement beaucoup plus homogène. Bien important pour cette recette, bien faire fondre son chocolat, incorporer progressivement la crème chaude avec les ingrédients de ma recette et ensuite bien laisser cristalliser cette ganache au réfrigérateur pendant minimum 2 heures afin de pouvoir l'émulsionner comme une chantilly. Donc voilà, ma ganache est prête. Le temps qu'elle cristallise, je vais préparer la pâte sablée. Donc je vais utiliser du beurre que j'aurai préalablement sorti du réfrigérateur pour qu'il se ramollisse, pour pouvoir plus facilement l'incorporer à ma pâte. Pour lui donner une texture bien lisse, je vais positionner la feuille de mon batteur. Je vais faire tourner progressivement le beurre dans la cuve afin qu'il devienne et qu'il obtienne une texture pommade. Pendant ce temps-là, je vais tamiser ma farine et ma fécule de pommes de terre, ainsi que mon sucre glace. Il est important de tamiser pour éviter de se retrouver avec des grumeaux de farine ou de sucre glace, où parfois on peut tomber sur quelques impuretés. Donc je vais utiliser une feuille de papier sulfurisé qui va me permettre de pouvoir incorporer ces éléments secs plus facilement à ma pâte sans en mettre partout.
Donc vous voyez, l'intérêt de tamiser ces éléments secs permet de retirer quelques impuretés qu'on peut retrouver dans le sucre glace ou dans la farine. Donc maintenant, une fois que mon beurre est bien pommade, je vais pouvoir incorporer donc ma farine et mon sucre glace que j'ai préalablement tamisé. Donc voilà, l'intérêt de la feuille de papier sulfurisée permet d'incorporer beaucoup plus facilement et progressivement, sans en mettre partout, les éléments secs. Donc je réduis la vitesse du batteur pour éviter les projections justement de farine et de sucre glace. Je vais y ajouter le sel, les gousses de vanille que je vais gratter. Du coup, ça me permet, pendant ce temps-là, d'attendre que le beurre s'incorpore correctement à ma farine et mon sucre glace. Donc la gousse de vanille, je vais la couper dans le sens de la longueur. Je vais gratter à l'aide de mon couteau les petits grains de vanille qu'on va retrouver dans la gousse, puisque c'est ça qui m'intéresse en fait. Et je vais les incorporer dans ma préparation. Donc les gousses de vanille, une fois grattées, vous pouvez les faire sécher, les mélanger avec du sucre et puis vous les mixez et ça vous donne un sucre vanillé. Vous pouvez également les utiliser dans d'autres préparations. Je vous conseille plutôt de la gousse de vanille que de l'extrait de vanille. Enfin, l'extrait de vanille, pour moi, a un côté beaucoup plus chimique que la gousse de vanille naturelle. Après, si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter des gousses de vanille ou d'en trouver, vous pouvez remplacer la gousse de vanille par effectivement de l'extrait de vanille. Mais bon, ça serait dommage, je trouve. Mon beurre, ma farine, mon sucre glace et mon sel sont correctement bien mélangés. Je vais terminer par les jaunes d'œufs. C'est ce qui va me permettre de bien agglomérer tous les ingrédients. Donc là, je vais arrêter le batteur, parce que bon, ces petits batteurs sont bien sympathiques, mais malheureusement ne mélangent pas forcément correctement les pâtes, et vous retrouvez quelques éléments qui ne sont pas correctement bien mélangés. Donc je vous préconise de vous munir d'une maryse et de bien remélanger le tout pour être sûr d'avoir, comme toujours, une bonne pâte bien homogène. Alors si vous n'avez pas de KitchenAid, vous pouvez tout à fait le faire à la main, mais faire attention de ne pas trop travailler la pâte pour éviter de lui amener de l'élasticité. Donc à l'aide de ma maryse, je mélange correctement tous mes ingrédients. Voilà, ma pâte est enfin terminée. Et là, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant à peu près 15-20 minutes avant de la mettre en cuisson. Donc pour étaler ma pâte, je vais utiliser deux feuilles de papier sulfurisé et un rouleau à pâtisserie.
Donc je vais récupérer ma pâte. Et je vais positionner la deuxième partie de mon papier sulfurisé sur la surface de ma pâte. Et là, à l'aide de mon rouleau, je vais l'abaisser. Je vais l'abaisser de façon régulière pour que la cuisson soit bien uniforme partout. Il ne me reste plus qu'à la mettre au frigo. Voilà, ma pâte est au frigo. Maintenant, je vais penser à préchauffer mon four pendant qu'elle va reposer pendant 10-15 minutes. Je préchauffe le four à 150 degrés. Donc voilà, nous venons de réaliser la pâte sablée. Je vous conseille pour cette recette de ne pas trop travailler votre pâte pour éviter de lui apporter trop d'élasticité qui après vous pénalisera quand vous allez l'abaisser entre les deux feuilles de papier sulfurisé. Donc notre ganache est en train de refroidir au frigo, notre pâte sablée est en train de se reposer au frigo également. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de la compotée de framboise. Donc pour cette compotée, j'ai besoin de purée de framboise. Donc si vous n'avez pas la possibilité de trouver de la purée de framboise surgelée, vous pouvez vous-même réaliser votre purée de framboise en achetant des framboises fraîches et en mixant et en récupérant que l'essence de la framboise. Je vais rajouter mes framboises pépins, pareil, que j'ai acheté surgelées. Donc les framboises pépins, je les utilise pour amener un petit peu de mâche à ma compotée. Je vais mélanger une petite partie de sucre. La seconde partie, je vais la garder pour la mélanger avec ma pectine NH. Donc la pectine, c'est ce qui va me servir à gélifier ma compotée. Donc la pectine NH, c'est réalisé avec de la pectine de fruits naturels. Donc ça va me permettre de gélifier ma compotée. J'utilise cette pectine pour amener une texture entre le coulis et la pâte de fruits. Je veux pas qu'elle soit trop ferme et je veux pas qu'elle soit trop souple non plus. Je veux qu'elle ait vraiment une texture légèrement gélifiée. Donc c'est pour ça que j'utilise cette pectine et pas de gélatine. Une fois que tous ces éléments sont mélangés, je vais pouvoir passer à la cuisson. Donc je vais ne pas cesser de remuer cette compotée pour éviter que les brisures accrochent au fond de ma casserole. Je vais la chauffer à peu près à une température de 50-60 degrés avant d'incorporer mon mélange pectine-sucre. J'ai mélangé ces deux éléments pour justement éviter l'apparition de petits granulés. Si je mélange la pectine NH sans l'avoir mélangé au sucre, je vais me retrouver avec des petits morceaux gélifiés dans ma compotée et c'est vraiment pas le but recherché, quoi. Je veux vraiment qu'elle soit bien lisse et bien gélifiée.
Alors la framboise est naturellement acide, donc ça va justement trancher avec, ça va faire contraste avec l'amertume du chocolat noir qui est assez intense. Et c'est super intéressant d'associer ces deux saveurs. Quand la température avoisine les 50-60 degrés, il suffit juste de tremper le doigt dans la base de la compotée. Si jamais ça vous brûle, en fait, c'est que la température est arrivée au bon point. Si vous n'avez pas envie de tremper votre doigt dans cette compotée, vous pouvez aussi utiliser un petit thermomètre électronique qui vous indiquera avec précision la température de la pulpe de framboise. Alors si j'incorpore pas la pectine quand ma préparation est chaude, le risque c'est de ne pas lui apporter tous ces aspects gélifiants. C'est pour ça que c'est très important de l'incorporer froide pour que la pectine se mélange au reste de la préparation et de redonner un bouillon ensuite pour terminer, pour justement que l'action du gélifiant soit efficace. Donc voilà, là ça va être bon. Je vais pouvoir incorporer mon mélange pectine-sucre. Et là, je vais porter ma préparation à ébullition pour que ma pectine puisse agir. Donc là, j'attends l'ébullition de ma compotée de framboise qui commence légèrement à frémir. Et comme vous pouvez le constater, la texture de la compotée commence légèrement à s'épaissir puisque la pectine commence à agir. Donc voilà, ma compotée est en train de bouillir. Donc je vais arrêter le feu. La cuisson est terminée. Et dans celle-ci, je vais rajouter un petit peu de zeste de citron pour amener un petit peu d'acidité et accentuer le goût de la framboise. J'ai ajouté du jus de citron dans mes préparations pour amener une petite pointe d'acidité et pour renforcer le parfum de la framboise. Ensuite, je vais verser ma compotée dans un saladier. Donc vous voyez, elle a légèrement épaissi par rapport à la texture du coulis qu'on avait initialement au départ. Et je vais mettre ma compotée au frigo pour qu'elle puisse refroidir et qu'elle puisse gélifier. Donc voilà, mes 3 éléments de mon dessert sont prêts. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cuire la pâte dans le four que j'ai préalablement fait chauffer. La pâte est restée une dizaine de minutes au réfrigérateur. Le fait de l'avoir mis au frigo permet que la matière grasse soit bien agglomérée aux matières sèches. Et du coup, quand on la retire du frigo, quand on voit qu'elle a suffisamment reposé, on peut facilement retirer la première partie de papier sulfurisé. Si vous n'arrivez pas à décoller la feuille de papier sulfurisé, c'est qu'elle n'a pas suffisamment reposé. Donc j'enfourne ma pâte dans mon four à 150 degrés pendant 10 à 15 minutes. Donc voilà, ma pâte sablée a cuit pendant 13 minutes. Je vais aller la récupérer et je vais la laisser refroidir avant d'entamer la reconstitution avec le chocolat. Donc là, je vais laisser reposer ma pâte afin qu'elle puisse refroidir. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat avant de l'incorporer à cette pâte. Donc pour faire fondre mon chocolat, je vais utiliser un bain-marie.
Donc là, pour cette reconstitution, j'ai utilisé un chocolat noir identique à celui que j'ai utilisé pour la ganache montée. Donc j'ai volontairement fait fondre un petit peu plus de chocolat. Maintenant, je vais aller vérifier que mon sablé soit bien refroidi. Donc voilà, mon sablé est refroidi. Je vais pouvoir l'utiliser et le mettre dans mon KitchenAid afin de l'émietter. Donc là, vous pouvez le casser sans problème. Donc voilà, j'ai mis le contenu de mon sablé dans ma cuve. Je munis mon KitchenAid de la feuille pour bien tout concasser. Et là, je vais mettre à petite vitesse mon KitchenAid afin qu'il broie toute la pâte sablée. Donc encore une fois, le fait d'utiliser du sulfurisé, c'est bien pratique parce que du coup, ça permet de récupérer toute la pâte dont on a besoin. Donc voilà, une fois que ma pâte sablée est bien concassée, ce qui est intéressant, c'est de laisser des morceaux irréguliers, ne pas avoir que des miettes de sablé dans cette reconstitution. Comme ça permettra d'avoir aussi des petites textures différentes une fois que le sablé sera reconstitué. Ça, c'est sympa. Donc là, une fois que mon sablé est bien émietté, je vais aller récupérer le chocolat que j'ai préalablement fait fondre. Et je vais le verser dans la cuve de mon KitchenAid progressivement pour que la pâte sablée absorbe bien tout le chocolat. Donc voilà, mon chocolat est incorporé dans ma pâte sablée. Donc je retire la feuille du KitchenAid. Donc voilà, ma pâte sablée est terminée. Et là, je vais garnir des petits cerclages de cette pâte. Et sur cette pâte, je vais réaliser des petits décors en chocolat de forme ronde qui seront de la même taille que le cerclage. Et pour cela, je vais profiter du fait que j'ai utilisé mon bain-marie, que mon eau est encore chaude, pour pouvoir faire un tablage de chocolat pour faire mes décors. Donc là, je vais faire fondre mon chocolat afin de réaliser un tablage. Donc le tablage, ça se fait en 3 étapes. Il va falloir que je fasse passer mon chocolat à 3 températures différentes. Je vais devoir le faire chauffer à 50 degrés, ensuite le faire redescendre à 27-28 degrés pour pouvoir le faire remonter à 30-31 degrés. Cette opération permet d'avoir le côté fondant du chocolat et le côté brillant aussi du chocolat qui sera très important puisque c'est un élément décoratif qui va nous servir à décorer notre dessert à l'assiette. Pour résumer, le tablage du chocolat permet d'avoir le côté brillant et le côté fondant du chocolat afin d'éviter les petites aspérosités blanchâtres qu'on pourra trouver sur un chocolat qui a mal été tempéré. Donc en attendant que mon chocolat fonde tranquillement, je vais réaliser la reconstitution de mes sablés dans mes petits cerclages. Donc pour cette réalisation, je vais avoir besoin d'un papier sulfurisé et de 3 cerclages de diamètre 8 cm. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez réaliser vos petits palets de pâte sablée avec une cuillère que vous étalerez progressivement et harmonieusement sur un papier cuisson. Donc vous disposez un papier cuisson sur une plaque, vous mettez vos cerclages sur cette plaque et à l'aide d'une cuillère, vous allez aller garnir vos cerclages de pâte sablée émiettée. Donc là, pour ce genre de cerclage, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de pâte sablée reconstituée.
Donc voilà. Donc là, j'ai réalisé la base de mon dessert. Ces petits cerclages garnis de pâte sablée reconstituée, je vais aller les loger au réfrigérateur pour que le chocolat cristallise et qu'on puisse avoir quelque chose de dur. Donc voilà, nous allons laisser nos petits sablés reconstituer un bon quart d'heure au frigo, le temps que le chocolat recristallise. Pendant que tout ça est en train de s'opérer, je vais réaliser mes petits décors ronds que je vais utiliser en décoration sur mon dessert. Donc voilà, j'ai laissé tranquillement fondre mon chocolat noir pour réaliser le tablage. Donc je vous rappelle, la première partie du chocolat, je dois la monter à 50 degrés. Donc j'ai opté pour cette technique, le bain-marie, puisque pour moi, ça permet d'une part d'avoir un œil sur la fonte de mon chocolat, et puis j'ai plus de contrôle au niveau de la vérification de la température, parce que cette technique demande vraiment beaucoup de rigueur au niveau des températures pour justement éviter le risque de blanchiment du chocolat ou de texture pas très agréable. Pour bien maîtriser le tablage du chocolat, je vais me munir d'une sonde électronique qui m'indiquera avec précision la température que je souhaite donner à mon chocolat pour faire un beau tablage. Les sondes électroniques, vous pouvez vous en procurer dans les magasins spécifiques pour les produits de pâtisserie. Si vous voulez tabler à la perfection votre chocolat, c'est vraiment l'outil indispensable à cette réalisation. Comme vous pouvez le constater, je manipule ma spatule accompagnée de la sonde pour pouvoir avoir une précision au niveau de la température de mon chocolat. Donc là, nous sommes à 48 degrés, ce qui est très bien, puisqu'il faut que nous soyons entre 45 et 50 degrés pour cette technique. Donc là, je vais retirer ma sonde. Je retire mon saladier du bain-marie, puisque là, le but, c'est de faire retomber la température du chocolat. Donc pour l'aider un petit peu, je vais incorporer d'autres pistoles de chocolat qui, en fondant, vont rebaisser la température de mon chocolat préalablement fondu, pour arriver à une température de 28-29 degrés. Donc une fois que mes pistoles de chocolat seront fondues, je vais vérifier à nouveau la température pour voir si j'ai bien réussi à faire retomber la température du chocolat. Là, je vérifie encore la température. Donc voilà, 29, 28,7. Je vais pouvoir le faire réchauffer légèrement. Donc du coup, comme mon bain-marie est déjà bien chaud, je vais le manipuler vraiment 2 petites minutes, histoire de le faire remonter très rapidement à 31-32 degrés. Donc voilà, là 31,7, je vais pouvoir réaliser mes décors en chocolat. Pour réaliser mes décors, j'ai besoin de feuilles plastiques que nous on appelle des feuilles de papier guitare, pareil que vous pouvez trouver dans des magasins spécifiques. Là le but c'est d'étaler mon chocolat entre ces 2 feuilles, ce qui permet d'avoir vraiment une brillance exceptionnelle et une finalité et une finesse pour mon décor qui sera vraiment parfaite pour ce dessert. Donc la feuille, je vais la disposer en face de moi sur le plan de travail. Je vais utiliser une bombe de graisse pour pouvoir coller et fixer la feuille de papier guitare sur mon plan de travail pour éviter qu'il y ait des vagues, que ça soit bien lisse, bien net.
Donc si vous n'avez pas de bombe à graisse à la maison, vous pouvez passer une éponge humide sur votre plan de travail et fixer votre feuille de papier guitare sur votre plan de travail en lissant tous les bords de cette feuille avec votre main pour que votre feuille soit bien lisse. Ensuite, vous allez prendre votre chocolat et vous allez le disposer sur la feuille de papier guitare. Donc là, l'idée, c'est de déposer un ruban de chocolat bien régulier en laissant une marge d'à peu près 2 cm de chaque côté et utiliser la seconde feuille de papier guitare, la déposer sur le chocolat et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais tirer mon chocolat vers la droite pour l'affiner. Donc l'idée de l'étaler entre les deux feuilles de papier guitare permet d'avoir non seulement la finesse du décor en chocolat, mais aussi d'éviter d'en mettre de partout sur le plan de travail. Comme ça, on travaille vraiment proprement. Ensuite, je vais utiliser des cerclages de 8 cm de diamètre de la même taille que les cerclages que j'ai utilisés. Ensuite, chez vous, vous pouvez utiliser des ronds de carton que vous avez taillés de forme ronde qui vous permettront de réaliser les décors de la même forme. Et avec cet emporte-pièce, je vais réaliser une impulsion sur les deux feuilles de papier guitare afin d'obtenir des cercles de la taille de mes sablés. Donc il faut travailler quand même assez rapidement puisque le chocolat cristallise très très vite. Voilà. Donc mes décors en chocolat sont réalisés. Je vais pouvoir les laisser cristalliser à température ambiante pendant 15 à 20 minutes. Donc voilà, tous mes éléments de mon dessert sont prêts. Je vais réaliser la sauce framboise. Donc pour cette sauce, je vais prendre de la purée de framboise. Donc pareil, la purée de framboise, vous pouvez la faire vous-même en mixant des framboises et en la passant au tamis pour enlever les petits pépins. Et je vais utiliser un petit peu de nappage qui nous sert dans notre métier à faire des glaçages pour des entremets. Donc c'est tout simplement un sirop qui a été légèrement gélifié. Donc ce qui va apporter à mon coulis, c'est de la brillance et de la texture. En fait, ça va me permettre de tenir mon coulis et de pouvoir préparer en amont mes assiettes de dessert dressées sans que le coulis de framboise en fait se sépare, sans que la pulpe se sépare de l'eau. Donc chez vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser en fait tout simplement un sirop que vous allez réaliser avec de l'eau et du sucre que vous allez substituer à votre purée de framboise. Moi j'ai utilisé ce produit que moi je prends pour faire mes sauces au restaurant. Après chez vous, vous pouvez utiliser tout simplement de la purée de framboise que vous mélangez au sucre glace. Enfin, au niveau de la quantité, il faudrait que vous mettiez en gros 10% de sucre par rapport à la quantité de coulis de framboise que vous allez utiliser pour faire votre sauce.
Donc là, je place ces deux éléments dans le mixeur. Donc voilà, je vais mixer les deux éléments ensemble. Donc voilà, grâce à ce nappage, on a vraiment une texture de coulis bien brillante, bien homogène et une texture vraiment très sympa. Et ce coulis, je vais le mettre dans une petite pipette qui va me permettre de pouvoir faire des petits points de sauce sur mon dessert. Donc dans cette préparation, j'ai utilisé du nappage neutre. Si vous n'avez pas la possibilité de vous en procurer à la maison, vous pouvez utiliser votre pulpe de framboise que vous agrémenterez de sucre. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas la même texture, vous n'aurez peut-être pas forcément la même brillance, mais au moins le goût sera présent. Donc là, pour réaliser des petits points de sauce sur mon assiette, je vais me munir d'une petite pipette que je vais remplir de ma sauce framboise afin de réaliser des petits points sur mon assiette. Si vous n'avez pas de pipette, vous pouvez également faire des petits points à l'aide d'une petite cuillère sur cette assiette. La pipette permet d'avoir et de faire vraiment des points d'une très grande régularité. Et c'est ce que je recherche dans la présentation finale de mon sablé. Donc là, je vais aller récupérer tous mes éléments pour finaliser le dressage de mon sablé. Donc dans mon sablé, j'ai ma compotée de framboise, la ganache au chocolat et les petits sablés qui sont reconstitués. Donc la texture de la ganache a énormément changé. Elle s'est épaissie. On est entre la crème et ensuite cette crème, je vais la foisonner au KitchenAid pour la rendre bien mousseuse et lui donner une texture de chantilly, ce qui est beaucoup plus léger après au niveau de la dégustation. La compotée de framboise, elle-même aussi, c'est légèrement gélifié, elle a bien épaissi. Cette compotée, je vais lui donner un petit coup de fouet pour bien la mélanger afin de ne pas retrouver des morceaux, qu'elle soit bien nette. Mes petits sablés, eux également, sont bien solidifiés. Ils étaient d'une texture plutôt liquide. Grâce au chocolat, ils ont durci. Donc là, je vais pouvoir les décercler à l'aide d'un couteau. Avec le couteau le long de la paroi du sablé, je vais le décoller pour pouvoir plus facilement les démouler. Donc mes sablés sont démoulés. Maintenant, je vais passer à l'étape de l'assemblage de mon dessert. Donc la crème à la ganache, je vais la mettre dans mon KitchenAid pour pouvoir la foisonner. Donc foisonner, c'est lui apporter de l'air pour pouvoir la rendre mousseuse et lui donner une texture de chantilly. Je vais équiper mon KitchenAid avec le fouet pour pouvoir incorporer de l'air à ma préparation. Je vais le laisser foisonner progressivement pour pouvoir avoir vraiment une crème bien homogène. Si jamais je foisonnais ma crème trop rapidement, je risquerais d'avoir quelque chose très ferme. Et là, moi, je veux vraiment une texture mousseuse
qui s'apparenterait à de la chantilly au chocolat. Pendant que ma crème est en train de foisonner tranquillement, je vais passer à l'étape de la compotée de framboise. Je vais la mélanger et je vais me garnir une poche sans douille, parce que ça n'a pas d'intérêt, et je vais réaliser une rosace sur mon sablé au chocolat. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser une cuillère et disposer harmonieusement sur vos sablés votre compotée de framboise. La douille, enfin la poche à douille va me permettre de réaliser un pochage régulier de compotée sur mon sablé. Donc sur ma poche, je vais réaliser une légère incision pour pouvoir faire une petite rosace bien régulière sur mon sablé au chocolat en partant du centre. Voilà, mes sablés sont garnis de compotée de framboise. Je vais tout de suite disposer mon disque de chocolat que j'ai réalisé tout à l'heure pour faire le décor. Donc il suffit juste de soulever la première partie de la feuille plastique. Et d'aller chercher le disque de chocolat. Et le disposer sur la compotée de framboise. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai un chocolat qui est vraiment bien brillant. Donc là, je décolle gentiment mes disques de chocolat. Donc là, je vérifie la texture de ma ganache qui commence à foisonner. Je vais augmenter la vitesse. Je vais pouvoir préparer mon assiette pour commencer le dressage de mon dessert. Donc pour amener un petit peu de fraîcheur, je vais utiliser des framboises fraîches que je vais couper en rondelles. Donc là, je vais couper mes framboises dans le sens de la largeur, assez finement. Tous les morceaux que je juge pas jolis et pas réguliers, je pourrais les utiliser pour réaliser mon coulis. Donc là, je vais pouvoir préparer à disposer mon sablé sur l'assiette. Je le dispose au centre de mon assiette. Donc là, je vais pouvoir réaliser mes petits points de sauce. Donc là, l'idée, c'est de faire des petits points très irréguliers. Tout autour du sablé.
Je réalise des gros, des petits ronds de sauce de partout dans mon assiette de dessert. Donc voilà, ma ganache est presque arrivée au foisonnement souhaité. Pour réaliser un joli petit décor sur mon dessert, je vais apporter du volume avec une poche à douille équipée d'une douille cannelée pour lui donner un petit aspect sympa. Si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, je suis sûr que vous arriverez à réaliser de très beaux décors à l'aide d'une cuillère. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer après avoir réalisé la technique avec la poche à douille cannelée. Ce qui va me permettre de voir que la ganache est correctement foisonnée, c'est la texture qu'elle a quand le fouet va tourner autour de celle-ci. Elle va s'épaissir, elle va devenir homogène et légèrement mousseuse. Donc là, je pense que nous sommes arrivés à la bonne texture. Comme vous voulez voir, elle a bien changé. Donc vous voyez, sa texture a été complètement modifiée. Elle est beaucoup plus aérée et beaucoup plus mousseuse. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir garnir ma poche à douille et réaliser un beau petit décor sur mon dessert. Donc je pousse la douille au fond de ma poche. J'ai retourné l'extrémité de celle-ci sur ma main et je vais pouvoir la garnir de la ganache foisonnée. Je referme ma poche. À l'aide d'un ciseau, je vais retirer le bout de poche qui me gêne pour pouvoir ressortir la douille. Je vais donner une petite impulsion sur ma poche pour retirer tous les excédents d'air qui risqueraient de ne pas réussir à obtenir un pochage joli. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'air dans votre poche à douille pour éviter les projections de ganache sur votre assiette. Donc à l'aide de ma poche, au centre du décor en chocolat que j'ai réalisé, je vais pocher ma ganache mousseuse en lui donnant du volume. Tout de suite après, je vais loger les framboises que j'ai au préalablement coupées tout autour de mon dessert en les superposant l'une sur l'autre. Et je terminerai la finition de mon dessert avec une petite framboise sur le dessus du pochage de ganache. Donc voilà, là je vous ai montré le dressage à l'assiette de ce sablé reconstitué tel que je le fais au restaurant. Maintenant, je vais passer à un dressage d'assiette beaucoup plus simple que vous pourrez réaliser chez vous sans les ustensiles que j'ai utilisés pour vous faire la démonstration. Donc je redispose mon sablé au centre de l'assiette. Ensuite, à l'aide de 2 cuillères à soupe, je vais disposer ma ganache montée au-dessus de mon dessert en faisant une quenelle. Donc l'idée c'est de donner une forme légèrement arrondie à cette crème au chocolat pour lui donner un aspect assez sympa. Donc voilà, je vais disposer ma petite quenelle de ganache montée sur mon dessert. Ensuite, je vais disposer des framboises fraîches que je vais laisser entières.
que je disposerai un peu dans tous les sens. Pour déstructurer un petit peu la présentation. Je vais prendre ma sauce framboise que je vais travailler à l'aide d'une cuillère. Mais là, du coup, je vais pas faire de point. Je vais réaliser un dressage qui est aussi sympa en réalisant une virgule de sauce à l'aide de ma cuillère. C'est beaucoup plus rapide et je trouve que c'est aussi sympa. Voilà un dressage qui est un petit peu moins compliqué à réaliser. Si vous avez réussi à me suivre jusque-là, c'est que vous êtes vraiment un passionné de pâtisserie comme moi. Ce dessert, vraiment, vous retrouvez différentes textures, le côté mousseux de la ganache, le croquant et le fondant du sablé reconstitué, l'acidulé de la framboise. Ce dessert peut être réalisé sous d'autres formes, il peut être carré, rectangulaire, après c'est suivant les goûts et les envies de chacun. Vous pouvez également modifier ces saveurs en l'accommodant par exemple avec de la fraise et remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait pour amener plus de douceur à votre dessert. Après c'est comme bon vous semble et c'est suivant les goûts de chacun. Donc voilà, ce dessert, maintenant, il est à vous de vous amuser à lui changer sa forme, à lui changer ses saveurs en remplaçant les framboises par des fraises, en travaillant du chocolat au lait à défaut de travailler du chocolat noir pour amener de la douceur. Après, c'est vraiment comme bon vous semble.